Si l'humanité veut survivre, il faut qu'elle se rende compte de sa valeur. Mhm. C'est elle qui se donne une valeur. Mais sinon, ben, c'est sûr que par rapport à l'enregistrement, on a abordé beaucoup de sujets. La naissance de l'enfant, l'avortement, le clonage humain tantôt. Mais par rapport à l'ensemble des propos que tu as depuis le départ, moi, ce que j'en comprends, c'est que toute interférence de l'être humain en fonction de principes de réflexion ou d'intellectualité, c'est comme si ça va toujours mal tourner. Ben, c'est parce que c'est une intelligence subjective collective encore. Mais ça tourne pas toujours mal. Ça va pas toujours mal tourner. Il y a tout le temps des individus qui vont créer de l'avancement. Mais collectivement, on est vraiment con. Dès qu'il y a les dynamiques de la subjectivité par rapport à tout ce qui est social qui embarque. Le fait que l'être humain, c'est un peu comme un animal social sophistiqué qui a en lui des peurs, qui a en lui des aspirations, qui a en lui toutes sortes d'affaires qui existent juste dans sa perception, puis même dans son inconscience. C'est ces forces-là Mhm. qui vont le contrecarrer tout le temps. Puis la vraie victoire, elle se fait à mesure qu'il va y avoir une compréhension, une intégration de ces forces-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être mené par des programmes qui se sont construits inconsciemment, comme finalement, il va y avoir une réelle conscience intégrale de ça. Sinon, tant qu'on n'est pas rendu là, c'est comme on est des irresponsables. Pas dans le sens qu'on est négligent exprès, mais dans le sens tout simplement qu'on est innocent, comme de l'innocence. De Mais par ça suit, l'inconscience comme des enfants. oui, mais ça suit les mêmes processus que un enfant qui grandit. Mais c'est collectivement. Donc, c'est certain que l'humanité c'est un peu comme si on était entré dans l'adolescence de l'humanité, là. On commence à sortir de l'enfance, Mhm. puis on entre dans une crise d'identité collective. Fait que c'est comme si l'humanité c'était un grand adolescent boutonneux, là. Ben, je l'ai souvent dit, ça c'est comme Adam qui nomme les animaux dans le jardin. Ça c'est un canard, ça c'est un poisson. Mais l'affaire c'est que l'être humain il est de même, il projette. Mhm. Lui-même il est une entitéisation. C'est l'esprit va anthétiser l'humain quelque part. Mhm. Mais il reste que, à mes yeux, c'est n'importe quoi tout ça. C'est l'évidence même. Dans le sens que, admettons, moi, que ça me fait penser dans le temps à Lao Tzu puis Chuang Tzu. Il s'est rapporté que c'est pas probablement une fable, mais c'est rapporté, ils sont sur le bord d'un lac. Puis Chuang Tzu, il regarde les poissons qui sont en train de faire effrayer, puis il dit à Lao Tzu, il dit, regarde comme les poissons sont contents. Là où tu le regardes, il dit, t'es pas un poisson, tu peux pas savoir s'ils sont contents ou sont pas contents. Puis là, Mhm. Chuang Tzu regarde là au-dessus, puis il dit, t'es pas à ma place, tu peux pas savoir si je le sais pas c'est quoi être un poisson ou pas. C'est parce que ça mène nulle part. Mhm. Ben, ça amène au relativisme contemporain où ce que la personne va dire tout est valable. C'est ça, puis ça, j'en ai plein le cul. Parce que c'est pas vrai. Si on dit tout est valable, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a de la valeur, tout est de la merde. De la même façon que si on dit tout est sacré, il n'y a plus rien qui a aucune valeur. Tu sais, admettons qu'on décide que tout est sacré, on va se mettre de la bouse de vache dans les cheveux puis reculer. Tu Mhm. sais, à un moment donné, ça va faire. Dans le sens que ça va nous frapper en pleine face. C'est ça le réel. Le réel, c'est ce qui nous rentre dedans, indépendamment de notre perception puis de ce qu'on veut. Tout le reste, c'est de la merde.